Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un film, mais laissez-moi le temps de me remettre. Et d'ailleurs, avant, je vous préviens de quelque chose. Si vous entendez des petits aboiements tout mignons, c'est normal, il y a mon cavalier King Charles qui est dehors. Voilà, donc il y a mon cavalier King Charles qui est dehors, qui va sûrement aboyer de temps en temps, c'est normal. Mais aujourd'hui, et si vous entendez aussi d'autres bruits, ce n'est pas moi, ce n'est pas volontaire, c'est le voisin à côté qui joue avec sa tronçonneuse. Bon, vous allez sûrement entendre certains bruits dérangeants durant cette vidéo. Peut-être que pas, peut-être que oui, ça dépend. On verra bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je voulais aller voir parce que quelqu'un que je connais a été le voir. Donc, quelqu'un que je connais a été le voir, et ce quelqu'un que je connais, je peux vous le dire, évidemment, c'est ma mère. C'est ma mère qui avait été voir ce film, et donc je me suis dit, ma mère ayant les mêmes goûts cinématographiques que moi, je vais aller voir ce film, mais il s'avère que ça a été un échec. Il s'avère que ça a été un échec, que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, que j'ai détesté même à la fin, et que je n'ai pas aimé en fait. Que je n'ai pas aimé, donc ça s'est avéré être un gros échec. Donc, ce film dont je vais vous parler, c'est Morbius. Morbius était un film que ma mère a été voir un jour en salle de cinéma quand il est sorti. Je me suis dit, chouette, un film Marvel, une nouvelle expérience, un film de science-fiction, un film de SF et d'action que je vais pouvoir aller voir, car je vais vous l'avouer, je vous l'avoue, je ne suis pas très SF, je ne suis peut-être même pas du tout Marvel, et je suis peut-être même encore moins film d'action, car je ne fais pratiquement aucune vidéo de cinéma sur les films d'action comme les 007, comme No Time to Die qui est sorti dernièrement. Et je dois vous avouer que là, ça a été un gros échec. Ça a été vraiment une perte de temps pour moi. Pour moi, ça a été une perte de temps. Je vous avoue que Morbius a été quelque chose d'assez décevant, car je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus intense, de beaucoup plus travaillé, on va dire. Enfin, même si je vais en parler dans 5 secondes. Même si je vais en parler en 5 secondes, je vous avoue que le travail dans ce film est énormément bien fait. Le travail dans ce film, le travail des ralentis, le travail des effets spéciaux est énormément bien fait. J'avoue que j'ai adhéré à ça. C'est le seul point positif que je pourrais trouver au film. C'est le travail des effets spéciaux, des ralentis et de la manière dont ils ont montré les super pouvoirs. C'est ce que j'ai préféré. Alors évidemment, pour le rôle de Morbius, on a Jared Leto qui avait joué dans House of Gucci. Et on a Matt Smith que j'avais vu dans Last Night in Soho qui est sorti en 2021 ou en 2022, je sais plus, enfin bref. Bref, Matt Smith, je l'avais vu dans Last Night in Soho avec un genre particulier auquel je ne m'attendais pas. Je vous avoue que Morbius, là non plus, je ne m'y attendais pas, c'est un genre très particulier pour lui, et Matt Smith, c'est quand même un acteur haut placé. Jared Leto aussi, hein, je ne dis pas que, mais bon, voilà. Euh, Morbius a été une déception pour moi parce que je vous avoue que l'histoire de départ était assez prenante. L'histoire de départ, c'est donc Morbius, le docteur Morbius, qui s'avère avoir des difficultés par rapport à une infection ou un virus qui contamine les victimes qui en sont donc en contact avec ce virus. Et il trouve donc la solution. Il trouve donc la solution, c'est de créer un sang artificiel pour pouvoir peut-être avoir un remède à cette chose qui contamine ces personnes qui sont en contact avec ce virus. Donc ça s'avère être un succès jusqu'à ce que ce sang artificiel devienne quelque chose qui s'avère être pour lui une malédiction, qui s'avérera être pour lui quelque chose qui deviendra dangereux au fil du temps et au fil du film qui dure 1h44 comme la dernière vidéo que je vous avais fait sur Démonique, un film qui durait aussi 1h44.
Donc, Morbius, je vous avoue que j'ai adoré l'ambiance de Morbius. C'était un film, j'ai plutôt adoré l'ambiance de Morbius, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup à dire sur les plans qui ont été faits dans ce film. Je vous avoue d'ailleurs qu'une chose que j'ai pas compris dans Morbius, c'est que pourquoi est-ce que le film se fait sur un bateau? Je n'ai pas compris pourquoi le film se fait la plupart du temps au début du film, on est la plupart du temps sur un bateau, et à la fin du film, au milieu du film, et plus ou moins vers les premières minutes du film, on est à New York. Je n'ai pas compris pourquoi ils nous ont mis quelques minutes sur un bateau, et ça, je vous avoue que ça n'a pas été expliqué dans le film, ou alors j'étais peut-être pas concentré à ce moment-là. Mais Morbius, je vous avoue que les plans qui ont été faits sur les ralentis, les, euh, les plans qui ont été faits sur les ralentis, ou encore les effets spéciaux qui ont été faits pour Morbius, pour la manière dont il a été interprété par Jared Leto qui est un acteur génial et qui, je vous avoue, a interprété Morbius de manière géniale. J'ai trouvé ça plutôt cool, la manière dont ils ont interprété Morbius avec ses effets spéciaux, avec ses plans de cadrage qui étaient faits un peu à la Freddy Krueger et qui montraient un peu un aspect film d'horreur dans le film d'action SF. Parce que j'avoue que la manière dont Morbius a été interprété me donnait un peu l'impression de voir un Freddy Krueger et c'était assez cool. Et c'était assez chouette. Et finalement, Morbius avait ce côté assez cool, mais sans plus vers la fin quand on comprend qu'il y a quelque chose qui manque. Vers la fin, il y avait ce quelque chose qui manquait où je ne pouvais pas dire si c'était fini ou non. Il y avait quelque chose que j'ai pas compris vers la fin qui tombait en chute libre et ça m'a dérangé fortement. Surtout que j'ai reconnu plusieurs acteurs que j'aime bien voir dans des films. Il y a certains acteurs que j'ai reconnus que j'aime bien voir dans des films, notamment Jared Harris que j'ai vu dans la série The Crown, je crois, dans Poltergeist, que j'ai vu dans The Ward et que j'ai vu dans beaucoup d'autres films comme Morgan ou alors Le Rite. Ce sont tous des films d'horreur, oui je sais, ou alors des films de SF, mais je l'ai vu dans toutes ces fictions et j'avoue que j'aime bien voir cet acteur, mais le voir dans un film aussi décevant que Morbius m'a un peu déplu. Et voir Jared Leto que j'avais vu dans House of Gucci et Matt Smith que j'avais vu dans Last Night in Soho, ça m'a déplu de voir ça dans une fiction qui était aussi peu travaillée, car la fin m'a laissé clairement, m'a laissé comme ça. J'ai l'impression d'avoir été laissé pour cible, seul sur un étalage, et c'est un peu chiant d'avoir été laissé seul comme ça, d'avoir été pris pour cible par une fiction qui était cool au début et qui s'avère te laisser comme ça poireauter à la fin, à te demander s'il va y avoir quelque chose en plus. Surtout que la fin n'était pas du tout travaillée et c'est ça qui m'a déplu dans le film. Il y avait ce côté médical qui était sympa tout au début où tu avais l'impression de te demander si la jeune fille qu'on voit au début avec Morbius, avec le docteur Morbius et avec Martin Bancroft, t'as l'impression de te demander si Martin Bancroft n'est pas la mère de cette jeune fille et si Morbius, qui est le médecin de cette jeune fille, n'a pas aussi un côté un peu plus, on va dire, un peu plus resserré par rapport aux liens familiaux avec elle. Mais non, pas du tout. En fait, ça s'était bien exploité, mais sinon, il y avait tous ces plans de cadrage à l'intérieur d'une cuve avec des chauves-souris qui étaient assez bien foutus quand il lève le bras et que les chauves-souris viennent s'accrocher à son avant-bras. Ça, c'était assez bien foutu, ça m'a assez foutu les jetons, ça m'a foutu les jetons, ça m'a foutu la trouille, ça m'a même fait des frissons dans le dos et sur la colonne vertébrale. J'avais eu assez peur pour le personnage parce que je me suis dit à un moment, elles vont se retourner contre Morbius et elles vont l'attaquer. Non, pas du tout en fait. Morbius était déjà devenu assez développé pour pouvoir entendre ce que les chauves-souris entendent et pour pouvoir avoir les radars des chauves-souris, donc la manière dont elles entendent. Et j'avoue que cette chose qu'on entend là, ces radars, étaient bien foutus à se demander s'ils n'ont pas été recherchés dans le film, à se demander si pour Morbius ils n'ont pas été recherchés les mêmes radars qu'émettent les chauves-souris lorsqu'elles sont en groupe et qu'elles sont seules dans dans une, dans une grotte.
à se demander s'ils n'ont pas été recherchés les mêmes sonorités, les mêmes ondes qu'émettent une chauve-souris. Parce que ça a été vraiment bien travaillé et bien fait. Et le truc qu'il avait avec ses yeux qui changeaient, ça je trouvais que c'était bien fait, bien élaboré. Je trouve que c'était assez sympathique pour montrer le genre du fait qu'il entend comme une chauve-souris et qu'il voit comme une chauve-souris et que lorsqu'il se déplace pardon, en tant que Morbius, lorsqu'il y a ce changement de pupille, ses yeux qui changent, j'avoue que c'était assez sympathique à montrer pour voir qu'il se déplace comme une chauve-souris, qu'il a la capacité de voir et d'entendre comme une chauve-souris. C'était assez bien fait, assez bien foutu, mais j'ai tendance à dire quand même que lorsqu'il est en ville et que ses yeux changent d'un seul coup et deviennent différents, qui ne le remarquerait pas? Je suis désolé, mais qui ne remarquerait pas les yeux d'une personne qui change et qui deviennent, je ne saurais pas expliquer comment ils deviennent un peu blanc cassé avec du noir qui de temps en temps disparaît. Enfin, c'est bizarre, mais bon, ses yeux changent, mais qui ne le remarquerait pas en ville? Surtout que les villes de New York, c'est pas comme chez nous, c'est des villes où il y a plein de, plein de monde sur les rues. Donc, qui ne le remarquerait pas? Je suis désolé, mais ça c'est quelque chose qui colle pas. C'est quelque chose qui colle pas pour moi, qui ne remarquerait pas que ses yeux changent en ville, alors que clairement à New York, le nombre de personnes, le monde qu'il y a dans les rues, c'est incroyable. Je suis désolé, mais il y a certaines choses qui collent pas, comme par exemple la fin. À la fin, il te montre un nuage éclectique dans le ciel, plein de lumière et des nuages qui changent et qui se mettent au-dessus d'une tour et qui ne bougent pas, qui sont figés droit au-dessus de la tour et de la rive de New York. Tout ça pour montrer un nuage. Je suis désolé, mais à la fin du film, ça ne colle pas. Il faut qu'il y ait une suite, il faut que ce soit exploité, il faut que ce soit montré à quoi il sert. Est-ce qu'il est là simplement pour faire joli ou est-ce qu'il est là pour exploiter quelque chose en plus qui va se passer? Et il y a quelque chose auquel j'ai pas adhéré, il faut que je le dise, je suis désolé. Quelque chose auquel je n'ai pas adhéré, c'est que le personnage de Morbius n'est pas indépendant dans le film. Le personnage de Morbius n'est pas indépendant dans le film, il est bien exploité, il a une évolution qui est bien. Le personnage de Morbius a une évolution qui est bien durant tout le film, mais à partir des 44 dernières minutes, il n'est plus indépendant, ce qui est un peu chiant dans le film parce que durant les 1h40, il était indépendant. Mais à partir des 4 dernières minutes ou des 40 dernières minutes, il y a comme cette évolution et cette indépendance par rapport au personnage de Morbius qui disparaît. Et le personnage de Milo, lui, devient lui aussi indépendant et veut s'allier à l'indépendance de Morbius, qui devient quelque chose d'un peu troublant finalement. Pour moi, personnellement, hein, c'est mon avis personnel, mais ça devient quelque chose d'un peu troublant parce que on voit que Milo veut s'allier à Morbius, qui était un personnage indépendant, et finalement, à la fin, ça donne quelque chose où tu te demandes ce qui va se passer ensuite, parce que si cette indépendance avec Morbius disparaît, et si cette indépendance avec Milo apparaît et veut s'allier à Morbius, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On ne peut pas finir le film comme ça et montrer qu'il ne reste plus que deux alors que la ville est encore sous l'emprise du pouvoir de Morbius et de ce sang qui a été fait artificiellement. Il y a quelque chose qui doit se passer ensuite, on ne peut pas s'arrêter là. Et je trouve que l'indépendance de Morbius était bien et aurait pu finir le film correctement si le personnage de Milo n'aurait pas eu cette indépendance aussi par rapport au pouvoir de Morbius. Et c'est ça qui m'a dérangé dans le film, c'est l'indépendance de Morbius qui n'était pas constante. Mais par rapport à ça, j'avoue que les plans étaient bien faits, comme par exemple ce plan dans le métro où on voit Morbius en train de poursuivre un métro ou alors de passer juste devant. Ça, c'était un plan que j'ai beaucoup aimé, que j'ai kiffé dans le film, je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé bien fait parce qu'on voyait qu'il était vraiment en train de planer, d'essayer de poursuivre quelque chose qu'on ne voyait pas, ce qui nous donnait envie de poursuivre la scène et d'aller plus loin. Et surtout, comment ça a commencé, c'était génial parce qu'on le voyait tendre sa main et il y avait une sorte de fumée ou alors je sais pas trop comment je pourrais décrire ça, comme un ectoplasme. Peut-être pas comme un ectoplasme parce que c'est ce qui ressort des fantômes et des morts.
mais il y avait comme une fumée autour de lui qui commençait à se déplacer pour montrer qu'il y avait quelque chose qui arrivait, et finalement on le voyait arriver dans ce centre, dans le centre de l'action, là où on le voyait juste devant le métro en train de poursuivre ce métro. Et c'était quelque chose de plutôt sympathique à exploiter, mais la scène ne durait pas assez longtemps pour moi, donc finalement j'avoue que Morbius je n'ai pas attaché, et j'ai trouvé que la fin était un peu mise en rideau. J'ai trouvé que la fin était un peu mise en rideau, qu'elle se terminait comme ça sur le rush et qu'il n'y avait pas trop de fin pour montrer qu'il y avait vraiment quelque chose de clôturé. Non, alors je n'ai pas aimé Morbius. Je, pour moi, je n'ai pas adhéré à Morbius, la fin était trop mise en rideau et je pense que le réalisateur de Marvel, aujourd'hui et les réalisateurs de Marvel, pensent trop souvent à faire plutôt qu'à imaginer. Ce qui va finalement contredire leur travail, ils pensent plutôt à faire qu'à imaginer, ce qui va contredire leur travail et ils ne pensent pas à la suite du film, comment il va être. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'imaginent pas comment pourrait être le résultat final, alors que c'est ce qu'il faudra imaginer au début, au lieu de tout de suite inventer petit à petit, scène après scène. Donc non, je n'ai pas aimé Morbius, mais je le conseille quand même aux fans de Marvel, car comme le dit le film et la phrase marketing du film, une nouvelle légende Marvel arrive. Donc je le conseille quand même aux fans de Marvel, mais moi, personnellement, je n'ai pas adhéré à Morbius. C'est pas un film que j'ai adhéré, mais je le conseille quand même aux fans de Marvel.